Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre série de vidéos de développement Odoo de 0 à Hero. Aujourd'hui, nous allons aborder le chatter et les activités. Donc, on l'avait un petit peu fait dans la dernière vidéo et aujourd'hui, on va regarder ça un peu plus en profondeur. Alors, tout d'abord, on va enlever notre abstract model qu'on avait fait l'autre jour qui ne sera plus très utile. Hop, voilà. Donc, on l'enlève ici et ensuite on l'enlève ici. Voilà. Et donc, si vous vous souvenez, le chatter, qu'est-ce que c'était? C'était, hop, ici, ceci. C'est ce qui était apparu ici sur la droite qui permet d'envoyer des messages et des log notes. Donc ça, c'est le chatter de base. Alors, si vous avez suivi la dernière vidéo, comment on avait fait apparaître ce chatter? On avait simplement inhérité d'un abstract model, donc qui est MailThread. On l'avait également ajouté ici dans la vue, donc au chatter c'était ceci. Et ça va faire donc apparaître le chatter qui permettait entre autres d'envoyer des messages, etc. Alors, ce chatter, qu'est-ce qui permet d'intéressant? Il permet simplement d'avoir des messages sur le côté, mais ce qui permet aussi, c'est par exemple de suivre la modification d'un champ. Imaginons, on veut suivre le nombre de, 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 de sièges qui sont pris, on va mettre tracking égale true. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Chaque fois qu'on va changer la valeur de ce champ, automatiquement, ça va changer, ça va poster un message pour ça. Donc voilà, j'ai relancé ma DB. Hop, voilà. Je vais mettre par exemple ici 7. Et on voit que ici, on passe de 5 à 7 et ainsi de suite. Donc si je le refais, et voilà. Ok, donc ça permet de traquer certains champs. Ça peut être très intéressant dans plein de business cases. Donc c'est vraiment fort utilisé. Et donc voilà. Alors, il y a un troisième point qu'on peut faire avec le chatter ici, c'est faire apparaître les activités. Alors, comment est-ce qu'on fait apparaître les activités? Première chose, on doit hop, inhériter d'un deuxième modèle qui est le mail activity.mixin. Alors, quand vous n'êtes pas sûr de ce genre de choses, vous pouvez tout à fait rapidement chercher dans le standard. Donc ici, vous voyez que on peut faire des petites recherches. Hop, voilà, je vais fermer le thread. Hop, et on va voir, tiens, ici, hop, on a, ça c'est logique, on a le mail à, hop là, on l'a ici, donc on peut tout à fait le reprendre ici pour être sûr de ne pas se tromper, un petit copier-coller, enfin ici il sera correct. Euh, et donc, voilà, ça c'est le mail activity mixin. Alors, qu'est-ce qui va permettre ce mail activity mixin? C'est donc d'ajouter des activités, mais on doit encore ajouter une chose pour le voir, c'est le voir apparaître dans la vue. Donc, ce qu'on va faire, c'est pareil, on va aller voir dans le standard, tiens, hop, ici on a le mail activity ID qu'on doit ajouter, c'est lui qui va permettre de voir les activités. On va recopier le standard, et voilà, et alors on peut relancer notre DB. Hop, on relance ici, on met à jour. Et si on peut voir, appeler les passagers pour vérifier leur dispo. Hop, et alors on met la due date. Le 24 c'est très bien, assign to Mitchell, on schedule. Et donc voilà, ici on n'a plus grâce aux activités ajouté une activité planifiée, donc quand c'est fait, marqué comme fait, etc. Et donc voilà. Euh, on a aussi la possibilité de faire des messages post en fonction de donc dans certaines fonctions, donc pour ajouter des messages post ici, mais on le verra dans une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.